Le plus difficile dans le concept chrétien de la Trinité, c'est qu'il n'existe aucun moyen de le comprendre parfaitement et complètement. La Trinité est un concept qu'aucun être humain ne peut comprendre pleinement, et encore moins expliquer. Dieu est infiniment plus grand que nous. Par conséquent, nous ne devons pas nous attendre à pouvoir le comprendre pleinement. La Bible enseigne que le Père est Dieu, que Jésus est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. La Bible enseigne également qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bien que nous puissions comprendre certains faits concernant la relation entre les différentes personnes de la Trinité, en fin de compte, cela est incompréhensible pour l'esprit humain. Cependant, cela ne signifie pas que la Trinité n'est pas vraie ou qu'elle n'est pas basée sur les enseignements de la Bible. La Trinité est un Dieu unique, existant en trois personnes. Comprenez que cela ne suggère en aucune façon trois dieux. Gardez à l'esprit lorsque vous étudiez ce sujet que le mot Trinité ne se trouve pas dans les Écritures. C'est un terme qui est utilisé pour tenter de décrire le Dieu trinitaire. Trois personnes coexistantes et coéternelles qui sont Dieu. Ce qui est vraiment important, c'est que le concept représenté par le mot Trinité existe dans les Écritures. Voici ce que la parole de Dieu dit à propos de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Il y a un seul Dieu. La Trinité est composée de trois personnes. Dans Genèse 1.1, le nom hébreu pluriel Elohim est utilisé dans Genèse 1.26 et Ésaïe 6.8. Le pronom pluriel pour nous est utilisé. Le mot Elohim et le pronom nous sont des formes plurielles, se référant certainement dans la langue hébraïque à plus de deux, bien que ce ne soit pas un argument explicite en faveur de la Trinité, cela dénote l'aspect de pluralité en Dieu. Le mot hébreu pour Dieu, Elohim, permet définitivement la Trinité. Dans Ésaïe 48, 16 et 6, 1, le Fils parle en faisant référence au Père et au Saint-Esprit. Comparez Ésaïe 61, 1 à Luc 4, 14, 19 pour voir que c'est le Fils qui parle. Matthieu 3, 16, 17 décrit l'événement du baptême de Jésus. On voit dans ce passage Dieu le Saint-Esprit descendre sur Dieu le Fils, tandis que Dieu le Père proclame son plaisir dans le Fils. Matthieu 28, 19 et 2 Corinthiens 13, 14 sont d'autres exemples de passages qui présentent trois personnes distinctes dans la Trinité. Les membres de la Trinité sont distingués les uns des autres dans divers passages. Dans l'Ancien Testament, Seigneur est distingué de Seigneur, psaume 110, 1. Le Seigneur a un fils, psaume 27, 2, 7, proverbe 32, 4. L'Esprit est distingué du Seigneur et de Dieu. Dieu le Fils est distingué de Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle au Père et de l'envoi d'un aide, le Saint-Esprit, Jean 14, 16, 17. Cela montre ainsi que Jésus ne se considérait pas comme le Père ou le Saint-Esprit. Considérez également les autres cas où Jésus parle au Père. Se parlait-il à lui-même? Non, bien sûr. Il parlait à une autre personne de la Trinité, le Père. Chaque membre de la Trinité est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Jean 6, 27, Colossiens 2, 9, Actes 5, 3, 4, 1 Corinthiens 3, 15. Il y a une subordination au sein de la Trinité. L'Écriture montre que le Saint-Esprit est subordonné au Père et au Fils et que le Fils est subordonné au Père. Il s'agit d'une relation interne qui ne nie pas la divinité d'aucune personne de la Trinité. C'est simplement quelque chose que nos esprits finis ne peuvent pas comprendre, concernant le Dieu infini, concernant le Fils, concernant le Saint-Esprit, et surtout, je vous invite à lire Jean 16, 13, 14. Quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il apprendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Les membres individuels de la Trinité ont des tâches différentes. Le Père est la source ou la cause ultime de l'univers. Le Père initie tout. Les œuvres humaines de Jésus, le salut, il s'est révélé par son Fils. Le Fils est l'agent par lequel le Père accomplit les œuvres suivantes, la création et le maintien de l'univers, sa révélation divine et le salut, 2 Corinthiens 5, 19, Jean 4, 42. Et le Père accomplit toutes ces choses par le Fils qui fonctionne comme son agent. Le Saint-Esprit est le moyen par lequel le Père accomplit les œuvres suivantes, telles que la création, le maintien de l'univers, la révélation divine, le salut et les œuvres de Jésus. Ainsi, le Père fait toutes ces choses par la puissance du Saint-Esprit. Il y a
eu de nombreuses tentatives pour développer des illustrations de la Trinité. Cependant, aucune des illustrations populaires n'est complètement exacte. L'œuf ou la pomme échoue dans la mesure où la coquille, le blanc et le jaune sont des parties de l'œuf, et non l'œuf en lui-même, tout comme la peau, la chair et les pépins de la pomme en font partie, et non la pomme elle-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des parties de Dieu, chacun d'eux est Dieu. L'illustration de l'eau est un peu meilleure, mais ne parvient toujours pas à décrire correctement la Trinité. Le liquide, la vapeur et la glace sont des formes d'eau. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des formes de Dieu, chacun d'eux est Dieu. Ainsi, bien que ces illustrations puissent nous donner une image de la Trinité, l'image n'est pas entièrement exacte. Un Dieu infini ne peut pas être entièrement décrit par une illustration finie. La doctrine de la Trinité a été un sujet de discorde tout au long de l'histoire de l'Église chrétienne. Si les aspects fondamentaux de la Trinité sont clairement présentés dans la parole de Dieu, certains aspects secondaires ne sont pas aussi clairement définis. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Telle est la doctrine biblique de la Trinité. Au-delà de cela, les questions sont, dans une certaine mesure, sujettes à débat et non essentielles. Plutôt que de tenter de définir pleinement la Trinité avec notre esprit humain limité, nous serons mieux servis en nous concentrant sur la grandeur de Dieu et sur sa nature infiniment supérieure. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies insondables, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller. Romains 11, 33-34.